Hello! Comment allez-vous? Comment allez-vous ce soir? Je suis trop heureuse de me connecter à vous. Je vous laisse arriver. Pour tous ceux qui arrivent en live, mettez-moi un petit coucou. Pour ceux qui me regardent en replay, mettez-moi le petit hashtag replay. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un exercice de coaching qu'on appelle l'exercice du héros. L'exercice du héros, c'est... voilà, si vous voulez faire l'exercice en live, n'hésitez pas et puis vous me donnerez vos commentaires. L'exercice du héros, c'est en fait quand on demande à nos coachés, et puis après ça dépend aussi de l'intention qu'il y a derrière, mais c'est quand on demande à notre coaché, quand ils ont des gens qu'ils admirent, donc de noter en fait ces personnes-là. Donc ça peut être effectivement des héros, ça peut être des personnes connues, des personnes en vie, des personnes qui sont plus là, ça peut être juste des personnes de leur entourage. Et en fait, on va demander au coaché de citer à minima 3 qualités qu'ils apprécient chez ces héros-là. Donc si vous êtes en replay, n'hésitez pas à mettre sur pause cette vidéo pour en fait prendre des notes sur ce que vous allez noter et de revenir ici après pour me partager en fait tout ce que vous avez noté. Et l'idée en fait c'est que évidemment tout passe par notre propre prisme. Je le répétais encore hier, c'est pour moi la vérité n'existe pas. Il existe des vérités qui nous sont propres et qui de toute façon passent par notre prisme en fait à chacun. Et du coup, ce qu'on va admirer chez une personne, ça va être à chaque fois des choses différentes en fait. Enfin, voilà, suivant qui on est nous. Et en fait, l'exercice du héros, c'est assez troublant parce qu'en fait, du coup, on va trouver des qualités et on peut aussi aller regarder des personnes qui nous agacent ou des personnes qui ont des défauts qui nous agacent, qui viennent vraiment nous chercher. Et on peut se poser ces questions-là. Donc en fait, c'est pour les héros, pour les qualités des héros ou des personnes qui nous inspirent, souvent c'est ce qu'on a déjà en nous. C'est ce qu'on a déjà en nous. Soit d'une manière assez développée, soit d'une manière qu'on aimerait développer encore plus. Mais en fait, ce qu'on voit chez les autres et ce qu'on admire chez les autres, c'est finalement ce qu'on a en nous. Et c'est aussi pour ça qu'on remarque ça chez les autres. Alors je sais que des fois l'ego il va dire mais non, pas du tout, voilà. Et souvent pour les qualités ça passe encore. Mais si vous avez fait l'exercice aussi de quelle est la personne qui m'agace, pas forcément que je déteste, mais en tout cas déjà qui m'agace ou qu'est-ce qui m'agace chez une personne, en fait c'est aussi ce qu'on a en nous. C'est aussi ce qu'on peut avoir en nous et qu'on n'est pas dans l'accueil en fait, qu'on n'est pas en capacité d'accueillir de prime abord en fait. Et du coup, ça nous agace parce que comme c'est vu par notre prisme, c'est comme si nous, on ne s'autorisait pas à l'être et du coup, on voit que d'autres s'autorisent à être comme ça. Et du coup, ça vient nous rappeler à quel point on n'est pas dans l'accueil inconditionnel de qui on est. Et en fait, quand j'avais fait cet exercice, et je le refais encore, maintenant, je le fais de manière assez automatique, dès que j'ai quelque chose qui m'agace, qui me challenge, qui vient me déclencher, quand quelqu'un me dit quelque chose, je me dis, mais en fait, dans quelle mesure ça parle de moi? Donc, dans ces cas-là, ça parle toujours de nous.
à un moment donné, voilà, ça parle toujours de nous. Maintenant, il y a peut-être là-dedans une part qui nous appartient qu'à nous, et peut-être qu'il y a aussi une part de l'autre. Et donc, la connaissance de soi, ça permet quoi? Ça permet de savoir justement ce qui vient de nous pour pouvoir le travailler, pour pouvoir le transformer, euh, et ce qui vient de l'autre pour ne pas prendre aussi les choses personnellement. Et ça, c'est quelque chose de clé parce que des fois, on prend les choses vraiment de manière hyper personnelle, alors qu'en fait, les gens, quand ils réagissent à ce qu'on va dire, c'est pas contre nous, c'est que ça parle d'eux aussi. Et donc d'aller regarder en fait ce qui nous agace chez les autres, c'est d'aller chercher en fait dans quelle mesure on a peut-être ça un petit peu en nous, ou on aimerait l'avoir peut-être un peu plus et on s'autorise pas à l'être ou à l'avoir ou à le faire en fait. Donc voilà, je vous invite vraiment, ce live il va être assez court, mais je vous invite à tester cet exercice-là et à me dire dans les commentaires ce qu'il en est pour vous en fait et qu'est-ce qu'il en ressort. Et peu importe les héros que vous mettez, hein, voilà, ça peut être Gandhi, ça peut être vos parents, ça peut être votre voisine, ça peut être voilà. Et puis ça peut changer aussi au fur et à mesure du temps. Ça peut être des personnages aussi de films, des archétypes, archétypes comme Marie-Madeleine par exemple. Voilà, ça peut être vraiment euh, faites avec ce qui vous vient. Voilà, moi par exemple. J'ai ma mère, ma meilleure amie, Coco Chanel, Mère Teresa. Voilà, j'ai un de mes anciens boss. J'ai aussi Steve Jobs dans une certaine mesure. Et enfin voilà, ça peut être vraiment, quand on dit héros, ça veut pas dire être fan inconditionnel de la globalité de la personne. Ça veut dire, c'est qui les personnes que j'admire au moins pour telle ou telle qualité et de lister en fait ces qualités-là. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire l'exercice si ça vous appelle. En tout cas, ce que je crois fondamentalement, c'est que si vous êtes tombé sur ce live, c'est que vous aviez en fait à faire cet exercice-là. En tout cas, vous êtes appelé à le faire. Après, il y a peut-être votre ego qui vous limite ou pas. Mais en tout cas, voilà. Mais échangez avec moi ici, avec nous tous. Quels sont vos ressentis par rapport à cet exercice, qu'il en est ressorti, sans forcément donner toutes les qualités et tous les défauts, mais plutôt ce que vous en avez retiré en fait de cet exercice-là, si ça vous appelle. Voilà. Donc moi je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Moi je vais aller profiter là d'une soirée à trois avec mon mari et mon grand. Voilà, on va profiter d'une soirée tranquille tous les trois. Les enfants, enfin les plus petits dorment. Voilà, ils ont bien profité de leur journée. Et du coup, on va profiter d'être tous les trois, voilà, dans le calme. Ça fait du bien. Donc voilà, moi je vous retrouve demain. Demain, ce sera le live 194 de ce défi 365 jours de live. Et j'ai déjà hâte en fait de vous retrouver demain. Je vous embrasse très fort et profitez bien de votre soirée. À demain.